Bonjour. Le résumé de la deuxième semaine du développement embryonnaire. La deuxième semaine du développement embryonnaire, elle est caractérisée par les phénomènes suivants. Premièrement, la nidation. C'est l'implantation aussi, comme on dit, tashish. La prégastrulation, c'est l'apparition de deux feuillets embryonnaires, les deux feuillets embryonnaires, prégastrulation. Quand on parle de gastrulation, on parle de troisième feuillet embryonnaire. C'est l'apparition des trois feuillets embryonnaires parce que l'embryon se forme à partir de ces trois feuillets embryonnaires. Deux feuillets se forment durant la deuxième semaine et le troisième feuillet durant la troisième semaine de développement embryonnaire. Le troisième point, ou phénomène qui caractérise la deuxième semaine, c'est l'ébauchage des différentes annexes embryonnaires. L'ébauchage des différentes annexes embryonnaires. Les annexes embryonnaires, ce sont les structures qui vont protéger l'embryon et qui vont participer à sa nutrition, l'élimination de ses déchets, sans contact avec sa maman. Voilà. Nous avons parlé dans le cours de la préparation de la paroi utérine ou la paroi utérine pour la nidation. Je vous rappelle que la paroi utérine est formée de, à l'intérieur, nous avons un tissu conjonctif à l'extérieur, nous avons une couche de cellules épithéliales, c'est un épithélium. À l'intérieur, nous avons des vaisseaux, des artères, qui sont bien préparés et hypertrophiés et remplis du sang, les cellules hypertrophiées, hyperplasées, pour recevoir le nouvel individu, le blastocyste, ce qu'on appelle le blastocyste, et la spiralisation des artères vont enrichir l'endomètre par du sang. Après, vous allez voir le contact de ces vaisseaux ou du sang maternel avec l'embryon se fait par quel mécanisme? La fixation du blastocyste, comme je vous ai fait, se fait au 7e jour de grossesse. 7e jour de grossesse. J'insiste sur cette phrase, le 7e jour de grossesse. Je n'ai pas dit 7e jour de cycle menstruel. 7e jour de grossesse, ça veut dire qu'il y a eu une fécondation le premier jour, deuxième jour. Et les autres jours, ce sont des segmentations. 4e jour, la morulation, la formation de la morula. Au 5e jour, c'est la blastula. Puis, nous avons adhésion au 6e jour. 7e jour, c'est la fixation. Adhésion et accolement contre la paroi de la cavité utérine de l'endomètre, contre la paroi de l'endomètre. Et le 7e jour, c'est le début, c'est la fixation. C'est la fixation. Mais quand on revient au cycle menstruel, vous savez que le cycle menstruel que nous utilisons, c'est le cycle de 28 jours. C'est-à-dire de 1 à 14 et de 14 à 28. La moitié du cycle, c'est 14 jours. Le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Un cycle, il y a apparition, il y a formation des ovules, ovulation, puis s'il n'y a pas de fécondation, il y aura des règles. C'est-à-dire que la cavité utérine ou l'endomètre ramolli avec des cellules hypertrophiées et hyperplasies, la modification de la paroi de l'endomètre, de la cavité utérine, la modification de cette cavité ou la modification, je parle plus précisément
de l'endomètre. C'est le lieu de fixation du blastocyste. S'il n'y a pas de fécondation, il y aura perte et dégradation de cette couche nouvellement formée pour accueillir le nouvel individu. C'est le 7e jour. On revient au cycle menstruel. Le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation, la libération de l'ovocyte. Nous avons compté le premier jour. C'est le jour de la fécondation. Mais le premier jour, par rapport au cycle menstruel, correspond au 14e jour. Je vous dis pourquoi. Parce que le 14e jour, c'est l'ovulation. حنا حسبنا قلنا برك بدينا نحكيو ونقولوا le premier jour fécondation, deuxième jour, troisième jour, cinquième jour, le 7e jour c'est la fixation. Mais حنا لهنا قاعدين نحكيو on est en train de préciser les jours. Mais on n'a pas utilisé le cycle menstruel. ما خدمناش بالو cycle قاعدين نحكيو غير على les jours. Mais كون نرجعوا نحكيو بالو cycle menstruel ونقولوا باللي صرات في le 14e jour ovulation. وش معناها؟ L'ovulation, lorsqu'il y a des spermatozoïdes, quand il y a des spermatozoïdes, lorsqu'il y a une fécondation, وش معناها؟ Le premier jour, c'est la fécondation. Le premier jour, c'est le 14e jour après sortie de l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. Vous comprenez? Le 14e jour, c'est l'ovulation. Ça veut dire, s'il y a fécondation, c'est le premier jour. On le considère qu'au premier jour. Mais en réalité, c'est le 14e jour par rapport au cycle de 28 jours. La fixation, nous avons dit qu'elle est réalisée au 7e jour. وش معناها؟ Quand on rajoute, nous avons une semaine pour que le blastocyste puisse se fixer sur l'épithélium utérin. 7 jours. Nous avons 7 jours. وش معناها؟ Après l'ovulation, nous avons 7 jours. Après ovulation, nous avons fécondation. 7 jours, on compte 7 jours, ça veut dire combien? 21 jours du cycle, on compte par le cycle. Ça veut dire que nous avons 21 jours. Yani, les gynécologues utilisent le cycle menstruel pour compter la grossesse. Au lieu de dire que la femme est enceinte, elle a une semaine, nous disons que la femme a 21 jours du cycle menstruel. On compte à partir du 14e jour. Les 2 semaines, les 2 premières semaines, ندخلوهم في الحساب. Ok. Le myomètre est caractérisé par son ramollissement. Il y a des glandes à glycogène qui excrètent le glycogène plus le mucus. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va apparaître ou non, parce que c'est la 3e fois que je n'arrive pas à réussir cette vidéo. C'est à cause des images. Bon, je vous montre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ou non, mais comme vous voyez, ce sont des glandes à glycogène. C'est la structure générale. La structure générale, je vous ai déjà détaillé tout ça. Avec des artères spiralées, des cellules déciduales. Déciduales, ça veut dire hypertrophie, hyperplasie. Voilà. Au 7e jour, c'est le début de différenciation et apparition de 2 feuillets embryonnaires. Nous avons parlé d'un phénomène, le 2e phénomène qui se déroule durant la 2e semaine, qui est la formation des 2 feuillets embryonnaires. C'est là, ce sont les feuillets qui vont donner l'embryon. Avec le 3e, évidemment, qui se formera durant la 3e semaine. Je vous montre. Vous avez, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer le schéma. La deuxième semaine. Je ne sais pas comment. Voilà. C'est la deuxième semaine. Voilà. Vous avez l'endomètre qui est bien préparé. Maintenant, je passe au 7e jour. C'est le jour de fixation. Regardez bien, nous avons les ctophiles et l'ontophiles, comme je vous ai déjà expliqué dans le cours, que ce sont des feuillets embryonnaires, ça s'appelle embryonnaire parce que ces feuillets vont donner l'embryon. Avec le troisième feuillet, nous avons l'ectophile qui est le plus externe, l'ontophile le plus interne, et nous avons un autre feuillet qui va se mettre en place entre l'ectophile et l'ontophile. C'est la cavité blastocystique, c'est la cavité du blastocyste. Et ici, comme vous voyez, il y avait une couronne ou un ensemble de cellules qui entourent la blastula. Ces cellules se sont différenciées en deux zones. Dès le 7e jour, en couche syncytiotrophoblastique et en couche cytotrophoblastique. Cette couche est caractérisée par sa capacité de synthèse et de libération de l'HCG, hormone humaine, c'est une hormone humaine chorionique gonadotrophique ou gonadotropine. Cette hormone responsable de quoi? Cette hormone est responsable du maintien du corps jaune. Le corps jaune HDK, après l'ovulation, les cellules qui restent après l'ovocyte, après la libération de l'ovocyte à l'extérieur de l'ovaire, vont former ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune responsable de la synthèse et libération des hormones stéroïdiennes, la progestérone et les oestrogènes. La progestérone, vous savez que cette hormone maintient aussi la grossesse et inhibe grâce à son taux élevé la maturation d'autres follicules. Donc, l'HCG va maintenir le corps jaune qui va lui-même maintenir la libération des hormones stéroïdiennes, la progestérone et les oestrogènes. Et l'HCG atteint son pic au 3e mois. Vers le 4e mois, va diminuer et continue à diminuer progressivement jusqu'à l'accouchement. Et une semaine après l'accouchement, va disparaître. Vous voyez, je vous montre aussi un embryon de 8 jours. L'embryon de 8 jours, ce qui a été rajouté, c'est la cavité amniotique. Vous voyez les amnioblastes. Les amnioblastes, ce sont les cellules qui entourent la cavité amniotique. Et l'amnioblaste plus cavité amniotique donne ce qu'on appelle l'amnios. Cette cavité contient un liquide et les déchets libérés par l'embryon, les cellules qui entourent l'embryon, donc contient tout ce qui a relation avec l'embryon. Cette cavité sera aussi envahie par des cellules qui vont se développer et vont former un mésenchyme. Le mésenchyme, parce qu'il est localisé à l'extérieur des deux feuillets embryonnaires, on l'appelle mésenchyme extra-embryonnaire, l'embryon. Ce mésenchyme va participer à la formation d'autres structures que vous allez voir. Nous allons aller petit à petit. L'embryon de 10 jours. De 10 jours, comme vous voyez, c'est la formation de la membrane de Hauser. À partir de la membrane de Hauser et selon les recherches réalisées, c'est lui le responsable de la formation de ces cellules, après par des mitoses, formation par des mitoses. Ces cellules forment ce qu'on appelle en mauve le